Alléluia, papa. Alléluia. Alors, en méditant sur notre première vidéo concernant la contraception, j'ai une question qui m'est revenue. Est-ce qu'une femme qui se fait violer a le droit d'utiliser des contraceptions, des méthodes pour ne point concevoir? Ah, belle question. Très belle question. Franchement, merci que Dieu t'assiste. Amen. Il faut que tu le remercies aussi, comme moi, de t'inspirer de telles questions, parce que c'est des faits d'actualité. Que son nom soit béni. Amen. En effet, le corps d'une femme, c'est un mystère. La science moderne ne pourra jamais expliquer le corps d'une femme. Voilà, on peut parler du vagin, du clitoris, des lèvres, tout ça, on peut parler de ses trompes, tout ça. Mais le fonctionnement spirituel du corps de la femme, et notamment de son sexe, rien ne peut l'expliquer mieux que l'Esprit de Dieu. La science l'explique et on l'enseigne. On peut lire, on peut comprendre. Et la porno est le côté abusif et négatif, très négatif de cet enseignement. Mais seul l'Esprit de Dieu peut expliquer ce que c'est que la femme, cette créature mystérieuse avec son sexe qu'on ne voit pas, qui est caché là-bas entre ses deux cuisses. Ça lui appartient, Dieu lui a donné. En dehors de son mari, c'est seul la gynécologue ou le gynécologue qui peut voir sa nudité. Elle peut s'ouvrir parce que le gynécologue ou la gynécologue sont les techniciens qui réparent son sexe, qui voient que, voilà, si il y a une maladie là-bas, c'est eux seuls pour faire se toucher et expliquer. Des fois par l'échographie aussi et la radiologie. Mais en dehors de ça, en dehors de son mari, à qui elle se donne volontairement et avec amour, personne ne peut toucher au sexe de la femme sans son consentement. Quand j'étais à l'université, je crois en deuxième année, j'ai découvert un chapitre par un de mes professeurs de droit qui disait, un jour il est venu et il a écrit en grand sur le tableau dans l'amphithéâtre, il a dit, le gouvernement de la femme sur son corps, le gouvernement de la femme sur son corps, le gouvernement de la femme sur son corps. Mais j'ai éclaté tout le monde, les gens, quoi? Il n'a rien dit. Après le tohu-bohu des étudiants, tout le monde s'est assis et il a pris la parole. Et ce monsieur-là a expliqué comment nul n'a le droit de prendre à la femme ce qui lui appartient, c'est-à-dire son sexe. Nul n'a ce droit. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Les gens prennent la femme sans son consentement. C'est un viol. Et c'est une faute devant l'Éternel. En attendant que je vienne au viol par la violence physique, il y a une autre forme de viol. Les gens, ils donnent à boire à la fille, la jeune fille ou bien la femme mariée, et ils mettent à l'insu de cette femme-là, ils mettent dans la boisson un barbiturique, un produit soporisant pour l'endormir. Et dès qu'elle boit le produit, il couche avec cette femme-là. Ou bien il l'emmène dans une chambre, il couche avec, et après la ramène là où elle était, lui nettoie très bien le vagin, et elle ne sait pas que quelque chose s'est passé. Et puis elle retourne chez elle, et un jour elle découvre qu'elle est malade. Elle a une maladie, ils appellent ça les MST, maladie sexuellement transmissible. Ou bien elle découvre qu'elle est en grossesse. Et il y a une femme justement à qui ça s'est passé sur une femme mariée. Elle avait une amie, mais son mari c'est un monsieur avec lequel elle a souffert finalement,
la chance a souri au monsieur, Dieu les a bénis, le monsieur est devenu riche et il a comblé cette femme-là. Il lui donne tout, il lui donne tout. Et puis il dit quand cette femme-là a souffert avec lui. Sous la pluie, le soleil, le vent, elle était là. Et il ne voit pas comment une femme comme ça qui a souffert avec lui, maintenant que Dieu l'a béni, donc il offre tout ce qu'il y a de matériel. Et le monsieur est tranquille, et quand il ne va pas dans ses affaires, il est à la maison avec sa femme. Mais il n'a pas eu une interdiction à sa femme, il a dit qu'il ne veut pas apprendre que sa femme est une copine, une seule. Mais le monsieur connaît à sa femme une dame qu'elle fréquentait de temps en temps. Et le monsieur a dit à sa femme, non, cette femme-là, que son cœur ne bat pas pour cette femme, elle n'est pas sérieuse. Elle va t'introduire, parce qu'elle est une femme de mauvaise mœurs. Donc, la femme du monsieur le respectait. Elle était là, elle sortait faire des courses avec son mari, ils allaient partout ensemble. Un jour, le mari partait pour 1 ou 2 mois pour les affaires. Et quand il partait, la femme était en pleine menstrue. Donc, il est parti. Et la femme en question, après ses menstrues, est allée rendre visite secrètement à la copine que son mari ne voulait pas sentir. Elle est allée rendre... Oh! Il y a un autre homme d'affaires qui était jaloux du mari de cette femme-là et qui était un des amants de la copine, celle que le mari de la femme ne veut pas voir. Donc, il a donné beaucoup d'argent à la femme, aux mauvaises mœurs là, lui a donné beaucoup d'argent et lui a dit de tout faire pour qu'il puisse coucher avec la femme du monsieur, celui qui est parti en voyage. Et c'est comme ça qu'elle a invité la femme. Et comme elle aussi, elle a désobéi à son mari, elle a dit qu'elle s'ennuie, elle va faire un tour là-bas, personne ne saura. Et c'était vraiment un coup fatal pour elle. Donc les répercussions se feront sentir plus tard. Elle a dit à sa copine au téléphone, bon, je viens, mais je ne vais pas durer. Hein. Et la copine a arrangé ça avec l'homme d'affaires, un autre homme d'affaires qui lui a donné beaucoup d'argent. Et l'homme est caché dans sa chambre là-bas. Et quand elle est allée, la femme mariée est allée là-bas, la femme dont le mari a voyagé est allée là-bas, eh bien, après le bonjour, ça va à la maison, oui, bon, c'était autour de boire rapidement un verre de bière, une petite bouteille de bière, et elle ne savait pas le coup que sa copine lui préparait. La copine a mis un produit là-dedans, au point que quand elle a bu le verre de bière, moins de 10 minutes après, elle ronflait déjà. Donc, la copine et le monsieur qui est caché, l'autre homme d'affaires qui est caché dans la chambre, ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé dans le lit de la copine et l'homme qui est caché là-bas a couché avec proprement. Proprement, il a couché. Quand il a fini de coucher, la copine est venue nettoyer le vagin de son ami marié, la femme nettoyer proprement et les deux l'ont ramené là où elle était avant d'avoir bu son verre de bière. Or, il se faisait qu'elle était en pleine période ovulatoire. Donc, ça veut dire qu'elle a été fécondée. À son insu, et après, quand elle a ouvert les yeux, elle a vu sa copine aussi qui dormait dans le canapé d'en face, alors que c'était faux. Elle simulait le sommeil. Donc, elle s'est levée, elle s'est étendue, elle a dit, ça fait longtemps, elle n'a plus bu de bière, c'est pour ça que ça l'a... Bon, elle est rentrée chez elle, tranquillement. Tranquillement, elle ne savait pas. Le temps passait. Et puis, elle a commencé par sentir des symptômes de grossesse, des fièvres, des accès de palutre, quelque chose comme ça. Et entre-temps, après près d'1 mois et demi, le vrai mari est rentré de ses affaires et avec sa femme, il vient voir, la femme était couchée, le corps chaud, qu'est-ce que tu as? Elle dit qu'elle est malade depuis quelque temps, elle fait des accès palustres, elle ne sait pas si elle prend des médicaments contre le palu, mais ça ne va pas. Et puis finalement, le mari dit, bon, on va aller à l'hôpital et bon, s'il y a quelque chose, on verra. C'est à l'hôpital qu'elle est arrivée, on fait tous les tests
et on voit qu'elle est en grossesse. C'était le 2e mois qui commençait. La femme était étonnée. Le monsieur a dit comment? Grossesse, quand je partais d'ici, tu étais dans tel état. Et puis finalement, c'était une grossesse bien. Le monsieur ne s'est pas approché. Quand il est arrivé du voyage, il a vu que... Non, il n'a pas eu de rapport sexuel avec sa femme. Et c'est devenu effectivement une grossesse. Et il dit à la femme, mais où est-ce que tu as pris la grossesse? Elle dit qu'elle ne sait pas. Dans leur famille, la famille du monsieur, ils ont des interdits, ce que les gens appellent tabous. Là. Ayant des interdits, elle a dû sortir de la maison. Elle a dû sortir de la maison parce qu'on ne sait pas d'où venait cette grossesse. Elle a dû sortir de la maison et le monsieur est resté seul. Mais le monsieur ne voulait pas la laisser partir parce qu'il aimait beaucoup sa femme. La femme a souffert avec lui. Comment? Une grossesse comme ça. Bon, s'il ne tenait qu'au monsieur, il allait garder la femme et puis à la naissance, il allait adopter l'enfant. Il ne voulait pas changer de femme. Mais la famille a fait tellement de pression aussi bien que la famille de la femme est venue la chercher. Elle est rentrée. Elle est retenue de ses parents. Et le monsieur pleurait tous les jours. Il était devenu presque folle. Et il faisait comme chaque fois, il allait apporter des choses à la femme là-bas. Mais où est-ce que tu as eu cette... Avec qui? La femme a tout juré. Elle dit non, qu'elle n'a couché avec personne. Elle a tout juré. Elle a dit qu'on pouvait l'emmener n'importe où chez des grands marabouts, féticheurs, quelque chose comme ça. Elle a dit non, qu'elle n'a eu de rapport avec personne. C'était tout simplement parce qu'elle avait désobéi à la voix de son mari qui l'aimait, comme le Seigneur l'a dit. Donc le monsieur a commencé par boire, alors que c'est un monsieur qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui ne sortait pas. Il était là pour ça. Il priait beaucoup. Il a commencé par boire.